Alors ce soir, cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même. Bien sûr, j'ai conscience en vous proposant ce titre de nous prendre tous un peu à rebrousse-poil. Nous avons tous la plupart du temps bien appris à être très gentils. Alors bien sûr que ce que je vise, ce n'est pas la vraie bonté, la vraie générosité, qui sont des qualités que, comme vous, vraisemblablement, je prise tout particulièrement. Ce que je vise, c'est la gentillesse de façade, celle qui nous fait dire « tout va bien », alors que nous pensons rien ne va plus. Celle qui nous fait dire « oui, nous viendrons avec plaisir », alors qu'intérieurement, on dit « ah non, plus jamais chez eux ». Oui. Cette façade qui nous fait entretenir une langue de bois. Nous sommes malheureux quand nous assistons à l'hypocrisie ou à la langue de bois à l'extérieur, à la télévision, dans les journaux, l'actualité, etc. Ça nous fait profondément souffrir, même ça nous révolte. Et cependant, est-ce que par moment, nous ne sommes pas de ceux qui entretenons le problème au lieu de faire partie de la solution? Je nous demande donc d'être vigilants par rapport à ça, voir est-ce que nous ne pourrions pas développer plus de clarté et apprendre à dire les choses. Apprendre à dire les choses. À quel titre est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec des parents, des frères et sœurs dans la campagne, avec des grands-parents juste à côté, dans une grande maison, et d'avoir beaucoup d'amour autour de moi, nombreux cousins, la famille qui se rassemble, tout ça. Tradition chrétienne, donc quand même les vertus de patience, de bienveillance, etc., que j'ai bien apprécié certainement. J'étais cependant sensible au conflit. Qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de tant d'amour, de tendresse, de patience, mais parfois tellement capables de se chamailler, de se disputer, de s'enrouler autour de leur petit ego, quitte à foutre en l'air tout le climat, bouder 2 heures, 2 jours, 2 ans. Et je me disais, on est mal outillé pour parler de soi et pour écouter l'autre. Alors le seul métier qui me venait à l'esprit, parce que j'avais aucune idée de la psychothérapie, encore moins de la non-violence, c'était d'être avocat pour tenter de contribuer à la gestion des conflits. Alors, comme avocat, évidemment, je me suis assez vite rendu compte que quand le conflit arrive devant l'avocat, on est en aval du phénomène. Et si on est en aval du phénomène, c'est que la plupart du temps, il y a eu un malentendu. Et si on observe le malentendu, on constate qu'il est un composé de mal exprimé avec un mal écouté. Quelqu'un n'a pas exactement exprimé ce qu'il ressentait, quel était son besoin et quelle demande il voulait faire à l'autre. Il a exprimé des critiques, des reproches. L'autre, entendant des critiques ou des reproches, n'a pas entendu des demandes ou des besoins. Il s'est protégé par la fuite ou il a répondu par l'agression en retour. Mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Et je me suis bien rendu compte que je m'échinais à tenter de trouver des solutions juridiques à des enjeux qui avaient la plupart du temps une résonance émotionnelle. Les gens ne se comprennent pas dans leurs émotions. Ce qui m'a donné un coup de pied au derrière pour changer de vie, c'est le fait, comme Guy l'a rappelé, de m'être occupé de jeunes de la rue pendant 10 ans. C'était du bénévolat, mais ça m'a passionné. Je commençais à m'ennuyer assez copieusement dans mon métier qui devenait vraiment alimentaire et dans mon métier de juriste. Et cette activité avec les jeunes m'a vraiment donné le goût de m'occuper de l'humain. Et en les observant, je commençais à comprendre ce qu'après j'ai pu clarifier par l'approche de la communication qu'on appelle communication non violente. Les jeunes tentent d'exprimer quelque chose, mais ils n'ont pas les mots pour le dire. Au fond, la violence extériorisée. Je t'agresse, je te taque ton mur, je te balance un pavé dans ta vitrine, je te pique ta caisse, je te plante un couteau dans les épaules pour avoir ton sac à main, ou la violence intériorisée. Je prends des médicaments, je pars dans la drogue ou l'alcool, ou la prostitution, ou les scarifications, les mutilations, etc. Violence extériorisée ou violence intériorisée, il s'agit d'un tragique manque de discernement, conscience et de vocabulaire pour nommer ce qui se passe en moi, mes sentiments et mes besoins. J'ai pas les mots pour dire ma tristesse, ma solitude, mon désarroi, mon impuissance, ma rage. J'ai pas les mots pour dire les besoins que ces sentiments renseignent. J'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de compréhension, d'être écouté, puis de pouvoir m'exprimer. J'ai besoin de sens et puis d'amour. J'ai pas ce discernement ni ce vocabulaire. La vie bouillonne en moi. Faut que ça sorte par quelque part. Bah, la plupart du temps, ça sort par l'extérieur, ça explose ou ça implose, comme nous le verrons. Et en les regardant, je me suis rendu compte que moi, gamin de bonne famille, comme on dit, éducation bourgeoise, tradition chrétienne, à manger tous les jours, de la tendresse autour de moi, eh bien, j'étais pas plus outillé qu'eux pour dire ce qui se passe en moi. Quand dans une relation amoureuse, ça n'allait pas comme je le voulais, je savais très bien dire les 4 vérités de l'autre, mais pas la vérité de ce qui se passe en moi. Tu ne m'écoutes jamais. Je savais pas dire, je me sens un peu triste, j'aurais besoin d'un peu d'écoute, et d'écoute sans jugement et sans conseil. Veux-tu bien m'écouter pendant 10 minutes? Je savais pas parler de moi. On m'avait dit, il faut pas parler de soi. Tu me pompes l'air.
Je ne savais pas dire, écoute, quand je rentre fatigué, j'ai besoin d'un temps de sas, j'aime être en silence un moment, ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça veut d'abord dire que je me recueille pour pouvoir t'accueillir. Veux-tu bien me laisser une demi-heure seule? Je savais pas faire ça. C'était connoté de nombrilisme, faut pas parler de soi. Alors je parlais de l'autre, tu me plaire. On est bien piégé. Alors, gamin de la rue ou fils de famille bourgeoise, même difficulté à développer la conscience et le langage de la vie intérieure. Et donc, c'est ça qui m'a donné le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour me dire, va un peu travailler sur toi parce que tu es capable d'écouter les gamins. Effectivement, le gamin qui est en dépression, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, gentil que j'étais? Je lui disais, mais viens faire du sport. Ça va t'oxygéner. Tu seras fier de toi. On se sent mieux quand on a couru. Je donnais des bons conseils, de bons garçons, qui fait bien ce qu'il faut. Et le gamin me fallait bien vite comprendre, j'en ai rien à cirer de ton sport à la con. Va courir si tu veux. Moi, je fume mes pétards. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis bien cassé le nez devant cette incapacité à rejoindre l'autre. Et donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'occuper de la détresse des autres tant que je n'avais pas tenté de comprendre la détresse de moi-même. Je ne pouvais pas essayer de comprendre la tristesse à son comble d'un humain en face de moi tant que je n'avais pas écouté les parties de moi qui étaient profondément tristes et que, bien sûr, gentil que j'étais, je ne voulais pas voir. Tout va bien, n'est-ce pas? On a vu ça tout à l'heure. Même si rien ne va plus à l'intérieur. Et voilà ce qui m'a amené à entrer un peu en thérapie. Et très vite, en comprenant des mécanismes dans lesquels j'étais enfermé depuis longtemps, je me suis dit, mais c'est incroyable de prendre du champ sur l'inconscient, d'ouvrir la liberté, vraiment. Je voudrais pouvoir partager ça avec d'autres êtres humains dont j'ai bien l'intuition qu'ils sont tous piégés, tout comme moi. Et c'est ce qui m'a donné le goût d'être thérapeute. Et parmi les approches, de rencontrer Guy Corneau, de rencontrer Marshall Rosenberg et l'approche de communication non violente qui m'a permis de clarifier les enjeux dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous proposer d'aller visiter 5 pièges de nos éducations, très répandus. Je ne prétends pas que ce soit les seuls. Je peux simplement vous témoigner que depuis plus de 15 ans que j'accompagne les personnes à travers les cycles et les saisons de la vie, ça me paraît vraiment les pièges les plus récurrents.